Salut, c'est Marina. Je vous fais une vidéo aujourd'hui sur un sujet important qui est la vision qu'on a de soi-même. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent la vision que vous avez de vous-même, elle est complètement à côté de la plaque sur pas mal de sujets, et à côté de la plaque pas dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que vous voyez toujours pire que ce que vous êtes vraiment, et parfois même ça n'a plus aucun rapport avec qui vous êtes vraiment. Donc c'est hyper important de au moins avoir conscience un minimum des sujets sur lesquels la façon dont vous vous percevez n'est pas du tout en accord avec ce que vous êtes, parce que cette vision de vous, en fait, c'est celle qui va quelque part vous autoriser à aller faire certaines choses, ou au contraire vous empêcher, vous dissuader d'aller tenter des choses parce que vous pensez que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'êtes pas assez jolie, que vous n'êtes pas assez intelligente, que vous n'êtes pas je sais pas trop quoi, pas digne d'être aimée, pas assez bien, pas assez je sais pas quoi. Et en fait, c'est vraiment important parfois de se rendre compte le fossé qu'il y a entre la façon dont vous vous percevez et où vous êtes sûr que c'est la réalité, et en fait la réalité qu'il y a mais absolument rien à voir. Moi, l'exemple que je vais vous donner aujourd'hui, ça va être sur moi, parce que je vais vous confier un secret. En fait, je suis tout aussi névrosée que vous, sauf que aujourd'hui j'ai les outils qui me permettent de remettre en perspective mes névroses, et ce qui est vachement utile au quotidien. Moi, notamment dans les gros problèmes de vision de moi, on va dire, qui sont en décalage, j'ai une image interne de moi où je suis très grosse. Enfin, c'est pas un débat sur le poids, est-ce que c'est bien, peu importe, enfin, on s'en fout. Juste, j'ai une image interne qui ne correspond absolument pas à l'image à laquelle parfois je suis confrontée quand je me vois en photo. Comme là récemment, il y a une photo, deux photos qui sont passées sous mes yeux que je vous mets, et qui en fait ne sont pas du tout cohérentes avec l'image interne que j'ai de moi. Et dans ces moments-là, ça fait des déclics, ça fait un peu des pics de lucidité à dire oula, comment il peut y avoir un tel écart entre la façon dont je me perçois et la façon dont un appareil photo sans filtre me renvoie un schéma corporel qui ne correspond en rien à mon image. Et en fait, dans ces moments-là, moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est un peu ces femmes anorexiques qui se voient grosses en permanence alors qu'elles sont dans des grands signes de maigreur. Alors moi, j'en suis pas là, hein, heureusement, mais où en fait, il y a un décalage complètement improbable entre ce qui est et la façon dont on se perçoit. Et moi, ça va me toucher, donc, par exemple, sur le physique, mais ça peut être évidemment sur d'autres sujets. Je vous donne cet exemple parce que c'est facile de repérer. Mais du coup, en fait, quand on a une image de soi qui n'est pas en accord avec ce qu'on est, en fait, on va tout voir la vie par rapport à ce filtre. Et moi, quand j'ai des gens qui me fixent un peu trop dans la rue ou autre, à chaque fois, je vais me dire, mais ils me regardent parce que je suis grosse, ou ils doivent penser que c'est parce que je me laisse aller, que je fais pas de sport, ou je sais pas quoi. Donc, en fait, ça prend vraiment beaucoup de place. Et heureusement, maintenant, j'ai conscience que c'est pas forcément la réalité. Donc quand j'ai cette voix qui vient me parler, j'arrive à le remettre en perspective et à dire ah ok, c'est la névrose qui se ramène, bon bah pas de souci, ok, voilà, et on passe à autre chose. Et du coup, c'est ce qui m'empêche pas de me mettre en maillot de bain, c'est ce qui m'empêche pas de faire ma vie, parce que sinon, en fait, on a des visions de soi parfois qui sont complètement envahissantes sur des pans de vie différents. Et vous, je vous invite vraiment à vous poser les questions, de dire sur quoi est-ce que vous avez l'impression d'être méga raté, méga nul, pas capable, parce que probablement vous êtes complètement à côté de la plaque et que vous êtes capable, que vous êtes mais tellement merveilleuse par rapport à la façon dont vous vous voyez. Et quand quelqu'un vous fait un compliment sur quelque chose, ou vous vous dites mais non, il dit n'importe quoi, c'est pas ça, parce que c'est ce que la petite voix vient vous faire dire. En fait, vous pouvez aussi vous dire, bah, en fait, peut-être que si, et c'est peut-être ma névrose qui vient. Et le fait de vous mettre en perspective, c'est apaisant et ça vous permettra de vous autoriser beaucoup de choses. Je vous fais des bisous et à bientôt.